Bonjour. Alors, dans cet exercice, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment développer et comment factoriser. Alors, tout d'abord, le développement. Dans l'exercice qui s'affiche à l'écran, il y a une première question où il va falloir développer puis réduire des expressions qui sont proposées. Alors, réduire, bien sûr, si possible, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas réduire davantage une expression. Et en petit 2, factoriser les expressions qui sont proposées. Donc, dans un premier temps, on va développer, dans un second temps, on va factoriser. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser cette formule-là, k fois a plus b, donc donnée en lettres bien évidemment, puisqu'on donne une formule générale, qui est égale à k fois a plus k fois b. Alors cette propriété-là, on la connaît tous, c'est la propriété de la distributivité simple. Donc on a ici k que l'on va distribuer sur a et sur b, sur chacun des termes. Alors que représentent ces flèches? Elles représentent tout simplement l'opération de multiplication, d'accord? Puisqu'entre k et entre a plus b, il y a une opération de multiplication. Ces flèches, en tout cas, représentent la multiplication, et c'est ce que l'on voit ici. Lorsqu'on écrit KA, c'est bien évidemment K fois A, et lorsqu'on écrit KB, c'est évidemment K fois B. Le signe fois, il est obligatoire seulement entre deux nombres écrits en chiffres, je le rappelle. Donc, c'est quoi la différence en fait entre ces deux formes? On a ici une forme qui est factorisée, d'accord? C'est-à-dire que son opération principale est la multiplication. L'opération principale de cette expression-là, c'est la multiplication, et non pas l'addition. L'addition ne concerne que A et B, d'accord? Mais globalement, ici, on a une multiplication. Si on regarde cette forme-là, on a globalement une addition. On dit que la forme est une forme développée. Ce que l'on apprend ici, en réalité, c'est de passer d'une forme à l'autre, c'est-à-dire de transformer une expression. Alors, si les nombres sont tous en chiffres, il n'y a pas lieu de transformer l'expression, d'accord? On la calcule, on obtient un résultat, et puis on a terminé. Mais lorsqu'on a une lettre, on ne peut pas obtenir un résultat. Tout ce que l'on peut faire, c'est se contenter de transformer, d'accord? C'est-à-dire que si on nous donne une forme factorisée pour passer à une forme développée, on appelle ça le fait de développer, tout simplement. Et puis, pour le sens inverse, le fait de passer d'une forme développée à une forme factorisée, on appelle ça factoriser. Donc, un coup, dans cet exercice, on va te demander d'aller dans un sens. Ensuite, on te demandera d'aller dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. En réalité, pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ça? Parce que techniquement, il faut savoir le faire en mathématiques, puisque dans des problèmes, par exemple, on a besoin d'une forme plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que dans certains cas, la forme factorisée va être plus avantageuse que la forme développée. Donc si on a une forme développée, il faudrait savoir factoriser. Et inversement, on peut avoir des formes développées plus pratiques et plus utiles que des formes factorisées, donc il faudrait savoir développer. On a ici 7 facteurs de p plus 4. C'est notre première expression, donc l'expression grand A, que l'on nous demande de développer. Alors ici, que fait-on? On va utiliser tout simplement la formule de la distributivité. On sait que 7, s'il multiplie tout ceci, on peut dire qu'il multiplie le premier terme et le deuxième terme. 7 fois P, on peut écrire ça comme 7P. On ne s'encombre pas d'un symbole de multiplication. C'est vraiment à bannir, seulement, encore une fois, entre deux nombres écrits en chiffres. Plus 7 fois 4. Alors, on peut écrire comme ça, 7 fois 4, c'est très bien. Ce que je vous incite à faire quand même, c'est de ne pas laisser ça comme ça, bien évidemment. On va essayer, on va faire les calculs que l'on peut faire. 7 fois 4, on sait ce que ça fait. On peut remettre le résultat. Ça nous donne 28. Donc on écrit bien donc 7P plus 28. Et c'est cette forme-là qu'on doit obtenir à la fin. D'accord? On ne laissera pas un 7 fois 4 comme ça. Voilà. Bien, voici la forme développée. Alors certains élèves pourraient dire, oui mais 7P plus 28, qu'est-ce que c'est? Ça fait 35P. Alors non, c'est seulement 7P plus 28P qui donnerait 35P. P, on ne sait pas ce que c'est, donc 7 fois P, on ne sait pas ce que c'est, et 7 fois P plus 28, on ne sait pas ce que c'est non plus. D'accord? On n'obtient donc absolument pas un résultat en chiffres, à moins qu'on connaisse la valeur de P, mais ce qui n'est pas le cas ici. Donc on ne connaîtra pas le résultat en chiffres de cette expression. 7P plus 28, ça fait 7P plus 28, tout simplement. On arrive maintenant sur cette expression. L'expression B donc est égale à 4A facteur de 3 plus A. 4 fois A, le tout qui multiplie 3 plus A. Donc pour développer ça, bien évidemment, on va utiliser la distributivité. On va distribuer le facteur que l'on a devant sur chacun des termes. Voilà. Donc 4A fois 3, 4A fois 3, plus 4A fois A. 4A fois A. Alors je n'aime pas du tout cette écriture-là et je ne suis pas le seul. En réalité, c'est pas super joli d'avoir un truc comme ça. On va bien évidemment calculer ce qu'on peut calculer et écrire de manière plus compacte ce qu'on peut écrire de manière plus compacte. Donc ici, 4 fois A fois 3, on sait que la multiplication est commutative. Alors je m'explique. Un nombre A fois un nombre B, c'est égal à B fois A. A fois B, c'est la même chose que B
fois a, je mets le symbole de fois ici, mais je pourrais très bien évidemment, le retirer. 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. On peut commuter deux nombres qui se multiplient, et entre parenthèses, bien sûr, qui s'additionnent. D'accord? Ce n'est pas le cas pour la soustraction et la division qui ne sont pas des opérations commutatives. Mais ici, 4 fois a fois 3 peut se lire comme 4 fois 3 fois a. Et 4 fois 3, on sait ce que ça fait. Ça fait 12. Donc 12a plus 4 fois a. A fois a, c'est a au carré, tout simplement. Donc autant écrire tout de suite a au carré. Voilà. C'est ceci qu'on doit obtenir à la fin. Petite remarque, si vous le faites, c'est bien, si vous ne le faites pas, tant pis. C'est pas grave, ça ne vous pénalisera pas bien évidemment, en tout cas pas de mon côté. Lorsque l'on a une expression comme celle-ci avec une lettre mais à différents exposants, ici on appelle ça une puissance ou un exposant, eh bien on va ordonner, c'est-à-dire que l'on va ranger les termes par ordre décroissant de la puissance de la lettre. Je m'explique, par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, la puissance de la lettre. Donc ici on a 2, ici on n'a rien, en fait c'est comme si on avait 1, d'accord? Donc on va d'abord mettre le terme en a carré, 4a au carré, plus 12a, d'accord? Puisqu'on peut commuter. Mais ça c'est vraiment pour ceux qui sont le plus à l'aise, d'accord? Sinon contentez-vous tout simplement de développer, et puis bien évidemment les calculs que vous pouvez faire quand vous avez deux nombres en chiffres qui se multiplient, on sait ce que ça fait, on le met. Ou alors quand on a deux fois le même nombre, un nombre qui multiplie lui-même, ne pas hésiter bien sûr à le mettre sous forme de carré, c'est beaucoup plus joli. Ici on est sur b facteur de b-7, on va bien évidemment, ici b c'est un nombre, ça représente un nombre qu'il s'appelle x, que ce soit 3, que ce soit 19, que ce soit 7 tiers, c'est un nombre, d'accord? Il faut le distribuer tout simplement. Voilà, donc b fois b, b bien évidemment on va mettre b au carré, moins b fois 7, alors b fois 7 c'est bien, mais 7 fois b c'est mieux. C'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simplement qu'on met le coefficient en chiffres avant la lettre, toujours avant la lettre. Donc b au carré moins 7b, c'est ceci que l'on préférera. On voit tout de suite le nombre de b que l'on a 7b. Ici, l'idée, ça va être encore une fois de développer, bon ça y est, on commence à connaître la chanson, le facteur qui est devant c'est 8y, pas 8 seul, pas y seul, c'est vraiment 8 fois y que l'on va distribuer, comme ça on n'aura plus rien devant les parenthèses, et il va multiplier donc 5y et 6. 8y fois 5y, alors, ce que je vous conseille de faire, plutôt que d'écrire 8y fois 5y, ça va être de passer tout de suite à l'étape qui va être ici, ça je reviendrai là-dessus. Donc 8y fois 5y, pas obligé de mettre un signe fois ici parce qu'on a y et 5, une lettre et un nombre en chiffres, moins, je mets un moins, 8y fois 6, 8y6. Bon, on va écrire ça un peu mieux et ça en fait on pouvait le faire en une seule étape. 8y fois 5y. De tête, on va traiter deux cas séparément. Les nombres en chiffres d'abord et le calcul avec les nombres en lettres après. 8 fois 5. D'abord les nombres en chiffres. 8 fois 5, 40. On peut faire ça de tête. Et les nombres en lettres, y fois y au carré. Voilà. Moins, je remets le moins. Et 8y fois 6, 8y fois 6, c'est en fait, on traite d'abord avec les nombres en chiffres. 8 fois 6, 48, fois y, le nombre en lettres. Il n'y en a qu'un seul. Et voilà. Donc vraiment, je vous encourage à passer de cette étape-là à celle-ci directement par un calcul mental. Ça vient avec de l'entraînement. Je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec le passage directement de cette étape-là à celle-ci. Ils aiment bien d'abord écrire ceci. Très bien. Mais si vous pouvez, au bout d'un moment, vous sortir de votre zone de confort et essayer vraiment de le faire mentalement du premier coup, croyez-moi que ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors, ce cas-là, il est vraiment très particulier. Beaucoup d'élèves font une erreur. Quelle est l'erreur qui revient le plus souvent? L'erreur qui revient le plus souvent, c'est de distribuer ici. L'élève comprend généralement, vous comprenez généralement que le 4x ici, vous allez le distribuer sur 2x et sur 3. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains qui veulent absolument envoyer, mitrailler le 4x partout. Allez, on arrose tout le monde avec 4x et c'est la fête. Non, ce n'est pas la fête du tout. On fait attention. Qu'est-ce qui se passe? On va analyser cette expression-là en toute logique. On analyse cette expression-là en toute logique. On voit une addition ici. Donc on voit que globalement, on a deux termes, celui-ci et celui-ci. Un terme, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui en additionne un autre, d'accord? Ou dans un rapport d'addition ou de soustraction avec un autre. Donc on a deux blocs ici qui s'additionnent, on peut dire deux termes carrément. Voilà. L'idée, c'est de se dire, finalement, mon 4x ici, je vais le distribuer sur des nombres avec lesquels il a un rapport de multiplication. 4x, il multiplie quoi alors? Il multiplie ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, il doit seulement être distribué sur ce qu'il y a dans ces parenthèses, sur les termes qui sont dans ces parenthèses, sur 2x et sur 3. Ici, on a comme une barrière, la barrière de l'addition. Il n'y a plus de rapport de multiplication entre 4x et ce qu'il y a ici. Il n'y a pas de rapport de multiplication, comme si c'était une barrière, je le rappelle.
Pareil ici, ce terme-là, le 3 multiplie ce qu'il y a dans les parenthèses ici, on va le distribuer aussi comme cela, dans les termes qui sont à l'intérieur de ces parenthèses. On dit qu'on développe terme à terme, bloc par bloc, bloc en addition par bloc en addition, tout simplement. Donc, quand vous sentez, alors j'ai fait cette erreur-là hein, quand j'apprenais aussi cette formule-là, en réalité, quand vous sentez que vous transgressez quelque chose, quand vous sentez, quand vous n'êtes pas sûr de la règle mathématique que vous utilisez, à ce moment-là, on stoppe tout, on coupe les moteurs, on ouvre sa lampe torche, on fait comme si on avançait dans le brouillard, un pas après l'autre, en toute logique, en votre âme et conscience, qu'est-ce que vous écririez? C'est ça qui est beau aussi en mathématiques, c'est qu'on a en dernière instance la bouée de sauvetage de la logique. Oui, ça vous dit quelque chose. K fois A plus B, vous savez le développer. Ça aussi, K fois A plus B, enfin K' fois A' plus B', puisque ce sont d'autres nombres. On sait aussi que c'est de la distributivité simple qu'il faut utiliser ici. Donc en votre âme et conscience, développez terme à terme. Normalement, au fond de vous, tout le monde le savait. 4x fois 2x, 4x fois 2x, 4x fois 2x, ben, vous savez quoi? On va arrêter avec cette étape-là, d'accord? Et on va le faire de tête. 4x fois 2x, c'est pas sorcier. D'abord les coefficients en chiffres, 4 fois 2, 8. Et puis en lettres, x fois x au carré. On distribue maintenant 4x, on ne l'oublie pas, on distribue sur tous les termes. Ça aussi, une grosse erreur qui revient, c'est de mettre plus 3 ici et d'avoir oublié de distribuer le 4x sur le terme 3. D'accord? 4x, il multiplie aussi 3. C'est aussi absurde que si votre prof vous donne un tas de copies à distribuer à vos camarades, d'oublier des camarades en cours de route. D'accord? Donnez-les à tout le monde. Le 4x, il est à distribuer à tous les camarades, à 2x et à 3. Donc 4x fois 2x, on a dit 8x carré, 4x fois 3, 4 fois 3, 12, x fois 1, parce qu'il n'y a pas de lettres, hein, on va considérer que c'est 1, x. Voilà. On attaque maintenant avec notre deuxième terme. Donc ça, en fait, c'est le premier terme qui est distribué, qui est développé, pardon, qui est développé. Plus, on remet ce plus là, et puis là, maintenant, on va développer ce terme-là. Alors, 3 fois x, 3 fois x, 3x, plus 3 fois 6, 3 fois 6, 18. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a développé? Oui, on a développé. On ne va pas se satisfaire de ça quand même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, regardez, si je vous dis que vous avez 12x plus 3x, j'ai 12x et 3x. J'ai 12 fois un nombre, et puis j'ai aussi 3 fois ce nombre. Bon, au final, je l'ai combien de fois ce nombre? Ben, je l'ai 12 plus 3 fois. Je l'ai 15 fois. Alors c'est ça, réduire, en fait, c'est écrire l'expression avec le moins de termes possible. Ces deux termes-là, on peut les additionner. Alors comment reconnaître les termes que l'on peut additionner? C'est très simple en réalité, petit tour de passe-passe, c'est qu'il faut qu'il y ait la même lettre à la même puissance. Et en fait, on peut additionner des termes, encore une fois, seulement s'ils ont un facteur commun à la même puissance, attention. Donc 12x plus 3x, c'est la même chose que 12 plus 3, le tout fois x, donc c'est 15x. Alors je vous le dis, puis vous pourrez revenir après là-dessus, mais ça, ce qu'on vient de faire là, ici, ça, dire que 12x plus 3x c'est égal à 15x, ça s'appelle tout simplement une factorisation. On a factorisé par notre facteur commun x. C'était juste une petite remarque comme ça, hein, pour que vous sachiez quand même que c'est une factorisation, on est en plein dans le chapitre, mais ne pensez pas factorisation quand vous réduisez, très honnêtement. Dites-vous tout simplement, je vais regrouper les termes entre eux. Donc ce terme en x et ce terme en x, je peux les additionner. Donc vous mettez tout de suite votre x. Et puis vous vous demandez, qu'est-ce que ça fait ici le coefficient plus le coefficient. Et vous calculez ce que c'est. Donc plus 12 plus 3, voilà, ça fait plus 15. On arrive maintenant à la factorisation. Alors, on va attaquer la factorisation. Mais d'abord, on va juste rappeler la petite formule. C'est k fois a plus k fois b. On va l'avoir dans le sens inverse. D'accord ? On l'avait vu tout à l'heure dans le sens du développement. Là, je vais retourner l'égalité parce qu'on va la traiter là de gauche à droite avec k fois a plus k fois b qui est égal à k facteur de a plus b. Donc quand on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'il va falloir déjà délimiter nos termes. Les termes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les blocs, encore une fois, en addition. On a deux termes, on pourrait en avoir trois dans certains cas, hein, mais la logique, ça ne changera absolument rien à la logique. Et on a à l'intérieur de chacun de ces termes un facteur. Alors un facteur, bien évidemment, c'est un nombre en multiplication. Donc un nombre ici en multiplication et un nombre ici en multiplication qui est le même. K est censé représenter un nombre. Si on le remet ici, c'est que c'est le même nombre. D'accord? Donc on va chercher un facteur donc, commun aux deux termes. D'accord? Un facteur qui revient dans un terme et dans le deuxième. Donc on va ici chercher un nombre en multiplication ici et ici, qui serait le même. Alors on a quoi? On a certains qui vont voir 2. Ah oui, on a 2, 4, c'est 2 fois 2. Il y a du 2 caché en multiplication dans 4, mais il y a aussi du 2 caché en multiplication dans 20, c'est 2 fois 10. Qui dit mieux? Il faut chercher, il faut essayer de gratter le plus possible.
En fait, on a 4 aussi dans 20, 4 fois 5. Si jamais vous bloquez ici, je vous donne une petite technique. Vous pouvez décomposer en produit de nombres entiers avec votre lettre, en conservant votre lettre. Donc 2, je vais le décomposer en multiplication, c'est 2 fois 2 fois A, plus, et je vais essayer de décomposer au maximum 20. Ben, c'est 2 fois 10, puis 10, je peux encore le décomposer, c'est 2 fois 5. Alors, je ne peux pas davantage décomposer ceci. Et je vais venir entourer le facteur commun, le nombre qui revient en multiplication dans ce terme et dans celui-ci. Alors j'ai 2 ici, j'ai 2 ici, j'ai encore un deuxième 2 ici, un deuxième 2 ici. J'ai plus rien à prendre de plus à part un 1, mais c'est absolument inutile de factoriser par 1. De toute façon, il y en aura à l'infini. Hein. On peut mettre fois 1, fois 1, fois 1, fois 1, ici fois 1, fois 1, fois 1. Bon, on pourra s'amuser autant qu'on veut, ça ne changera strictement rien à la morphologie de ce qu'on a. Mais vous avez donc 2 fois 2 qui est pris dans chacun des facteurs. Donc en fait, K, c'est quoi? C'est ça, K. C'est ce facteur-là. 2 fois 2, c'est 4. On vient mettre 4 devant. On ouvre la parenthèse. On met notre facteur commun devant. On ouvre la parenthèse. On reprend A. C'est quoi A? Bah, c'est ce qui multiplie le facteur commun dans le premier terme. Qu'est-ce qui multiplie le facteur commun dans le premier terme ici? Qu'est-ce qui multiplie mon facteur commun 4? Bah, c'est tout simplement ce qu'on n'a pas entouré, c'est-à-dire A, plus, lorsqu'on prend 2 fois 2 ici, 4 qu'on le récupère, il nous reste quoi? 5. A plus 5. Voilà. Alors bien évidemment, dans la formule, ce A-là et ce A-là n'ont rien à voir. Hein. On vérifie que notre factorisation est maximum. Ben, quel est le facteur commun entre A et 5? Il n'y a pas de A ici, il n'y a pas de 5 ni de multiple de 5 ici. On laisse ça comme ça, c'est qu'on a terminé. De toute façon, quand il ne nous reste plus que 1 à prendre en facteur commun, c'est qu'on a terminé. Là, c'est 1 fois A plus 5 fois 1. Vous allez me dire comme facteur commun, il y a 1, mais on s'en fiche complètement. Sinon, ce que je vous conseille de faire, juste pour revenir sur cet exemple-là, je m'attarde là-dessus, puis après on essaiera d'aller un peu plus vite. Ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de passer de cette étape-là à celle-ci. Essayez de voir de tête. Hein, et pour ça, il faut connaître vos tables de multiplication. C'est pas grave, c'est une occasion justement d'essayer de les revoir. Essayez de vous demander directement quel est le facteur commun ici et ici. Et normalement, ça devrait être assez flagrant. D'accord? On utilisera rarement des nombres trop grands, hein, donc normalement, il y aura toujours moyen de trouver le facteur commun de manière assez simple. Alors, ici, G égale P carré moins 3P. Quel est le facteur commun? Déjà, on va regarder nos termes. On a ça moins ça. Donc, voici nos termes, nos blocs qui sont dans un rapport de soustraction l'un avec l'autre. Voilà, ça pourrait être une addition, mais là, c'est une soustraction. On va chercher quel est le facteur commun ici. Ben, ici, comme facteur, il n'y en a pas 10 000. Hein. Il y a P et P. P, c'est P fois P, P au carré. D'accord? On ne pourra pas attraper du 3 ici, certainement pas, mais donc ce qu'on peut prendre ici et ici, c'est un P. Donc on met tout de suite P et on ouvre notre parenthèse. On met notre facteur commun, le réflexe, on ouvre la parenthèse. Et on se demande maintenant, qu'est-ce qu'on met ici? Ce qui multiplie P ici. C'est-à-dire, vu qu'on a arraché, on a pris notre aspirateur de multiplication, qui est en fait une division, on vient retirer P ici, on se demande qu'est-ce qu'il nous reste comme facteur? Il reste encore un P, parce que c'est P carré, c'est P fois P. Tu as pris un P, il reste un P. Moins, 3 fois P, qu'est-ce qui multiplie P dans 3 fois P? C'est 3. 3, on ferme la parenthèse, on a terminé. On termine avec H, grand H est égal à 6x carré plus 8x. Alors celui-là, il est un petit peu plus technique que les autres, en réalité. On va réfléchir encore une fois en deux phases, c'est-à-dire coefficient en chiffres, coefficient en lettres, nombre en chiffres, nombre en lettres. Ici, c'est en termes de facteurs communs. Donc déjà, je vais délimiter mes termes, je vois un plus ici, donc c'est ce terme-là plus celui-ci. Je vais chercher ce qu'il y a ici et ici en commun. En chiffres d'abord. En chiffres d'abord, 6 et 8. Qu'est-ce qu'il y a de facteurs communs entre 6 et 8? Il faut connaître un peu ces tables, ou en tout cas, de toute façon, à partir du moment où vous voyez que vous avez un nombre pair, c'est que vous avez automatiquement des multiples de 2. D'accord? 6 est un nombre pair, il y a donc forcément un facteur 2 caché à l'intérieur, et 8, pareil. Donc, je viens prendre 2. Qui dit mieux? Il n'y a pas mieux. Coefficient en lettres, on a du x carré, on a du x, on prend x. On ouvre tout de suite la parenthèse, et on se demande maintenant, qu'est-ce qui multiplie notre facteur commun, qu'est-ce qui multiplie 2x, dans notre premier terme? Donc maintenant qu'on a aspiré 2 et x, qu'est-ce qu'il nous reste? En multiplication, attention. Ne pensez pas reste soustraction. Hein. Encore une fois, on est dans un rapport de multiplication. On parle bien de facteur commun. Donc, qu'est-ce qui multiplie 2 dans 6? C'est 3. Je mets un 3 pour que ça fasse donc 6x. Mais si je laisse ça, c'est que 6x. 2x fois 3, ça fait 6x. Il nous manque maintenant en lettres, pour que j'ai du x carré, qu'est-ce qui multiplie x? Eh bien, x. Quand j'ai retiré un x au x carré, il nous reste du x. Plus, qu'est-ce qui multiplie notre facteur commun 2x à l'intérieur de 8x? Eh bien 4 pour que ça fasse 8. Et vu qu'on a un x, on l'a déjà aspiré, voilà, il ne nous reste plus que ceci. Alors, ici vraiment retenez le schéma, d'accord? Retenez le schéma. Vous avez quelque chose plus ou moins quelque chose, d'accord? Et à l'intérieur, vous avez un facteur commun, quelque chose qui est dans un rapport de multiplication avec tout le reste. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce truc-là, hop, quand je dis vous aspirez, d'accord?
votre facteur commun, vous ouvrez votre parenthèse, vous reprenez ce qui multiplie, ce qui est dans un rapport de multiplication avec votre facteur commun, plus ou moins, la forme je vais essayer de la refaire, ce qui multiplie votre facteur commun dans le deuxième terme. Voilà. Retenez le schéma vraiment, hein, d'accord? Retenez l'articulation du truc, le mouvement, comme dans la distributivité. Voilà, vous retenez le mouvement, en fait, ce que vous retenez, c'est les flèches. Voilà, on va retenir à l'inverse comment essayer de récupérer ce qu'on avait distribué au préalable, comment récupérer ce facteur commun, ouvrir la parenthèse, reprendre notre terme sans le facteur commun, plus ou moins l'autre terme sans le facteur commun. Voilà. Et ça pourrait le généraliser si on avait encore d'autres termes. Alors, juste une petite remarque ici. Une petite remarque. Alors, je vais faire deux remarques. La première, c'est que j'ai remarqué que, normalement, quelques élèves se contentent tout simplement de factoriser par x. Alors, c'est pas faux. D'accord? Ou ils se sont contentés tout simplement de factoriser par 2. Alors, on va traiter un de ces deux cas. On va prendre le cas de 2. Alors, les élèves qui ont factorisé par 2, ok, c'est très bien. 2, facteur de. Donc, qu'est-ce qui multiplie 2 ici? 3 pour que ça donne 6 et x carré pour que ça fasse 6x carré, plus qu'est-ce qui multiplie 2 dans 8x? 4 pour que ça fasse 8 et x pour que ça fasse 8x. Voilà. À ce moment-là, posez-vous toujours une question qui est: est-ce que ma factorisation a été réalisée au maximum? Est-ce que j'ai pris le plus gros facteur commun que je pouvais prendre? Comment le voir? Tout simplement en regardant ce que vous avez laissé dans les parenthèses. Si vous avez encore du commun dans les parenthèses, un facteur commun dans chaque terme, c'est pas perdu. Reprenez-le. Ce qu'il faut, c'est juste vous en rendre compte. Donc, essayez d'avoir une petite analyse rapide sur ce que vous avez dans les parenthèses. On voit qu'on a un terme en x et un terme en x. Il y avait encore un facteur x à prendre. On va prendre ce facteur x et on va le sortir. Il y avait déjà le 2 devant. Il va sortir, il sort, il est dans un rapport de multiplication. De toute façon, entre 2 et tout ce qu'il y a ici, c'est dans un rapport de multiplication. Je vais sortir mon facteur x qui va multiplier devant. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui multiplie x dans 3x carré? 3 fois x, pour que ça fasse 3x carré. Le 3 reste et il reste un x. Plus, ici, qu'est-ce qui multiplie x dans 4x? 4. Et voilà. D'accord? Donc, ce n'est pas perdu, votre factorisation. Vous pouvez la faire en plusieurs étapes, il n'y a aucun problème. Si vous aviez sorti le x d'abord, ça vous ferait 6x plus 8. Et vous remarquerez qu'entre 6 et 8, on peut encore sortir un facteur 2 et on obtiendrait ceci. La deuxième remarque, ça j'aurais peut-être dû la faire au début, j'y ai pas pensé, mais gardez-la donc pour les prochains exercices. Attention, la factorisation, il faut qu'on se mette d'accord, c'est une opération une transformation, qui est un petit peu plus difficile que le développement. C'est vrai pour vous, normalement, c'est vrai aussi pour moi quand j'avais votre âge et quand j'apprenais aussi à manipuler ces techniques, mais ça reste encore un peu vrai, hein. La factorisation, c'est un petit peu plus technique qu'un truc bourrin comme le développement, où là on ne se pose pas de questions, on a notre facteur commun devant les parenthèses et puis on l'envoie sur tous les termes. Là, il y a vraiment la question du facteur commun qu'on doit se poser. Eh bien, pour savoir si notre factorisation a été bonne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vous conseillerais de faire, à votre avis? Vous partez d'une forme développée, vous devez la factoriser, donc vous obtenez une forme factorisée. Eh bien, pour vérifier que vous avez bon, repartez de cette forme factorisée et développez-la pour voir si vous obtenez bien la forme développée. Je m'explique. Bien sûr, vous allez le faire au brouillon et non pas à la suite, sinon ça n'a pas de sens. On fait au brouillon, on reprend ce qu'on a factorisé, notre forme finale, donc 2x facteur de 3x plus 4, et on va développer ceci pour voir si on obtient bien, si c'est bien égal à ça. Voilà, si on n'a pas menti. Donc 2x fois 3x, 2 fois 3, 6x fois x carré, plus 2x fois 4, 2 fois 4, 8 fois x, 8x. C'est bien ce qu'on a ici, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé, on n'a même pas besoin à la limite de l'aval du prof ou quoi. C'est que voilà, qu'on a bon, ou alors, même si on est en évaluation, si on n'a pas bon, ça peut nous alerter. C'est comme si le prof nous mettait une petite tape sur l'épaule en nous disant: t'es sûr de ton truc là, de ce que tu as mis ici? Là, on n'a même pas besoin de ça, on le voit tout seul. Donc on peut se rendre compte de nos erreurs ou être sûr qu'on a bon. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez fait la moindre erreur, bien évidemment, corrigez-la, retenez-la, continuez à faire d'autres exercices avec l'objectif de ne faire aucune erreur, donc de ne pas refaire les erreurs que vous avez faites bien évidemment. Restez toujours cramponné à de la logique malgré tout, dans les zones un petit peu inconnues ou dans les choses qui vous semblent un peu hors ce que vous avez l'habitude de faire, qui vous semblent un peu étranges. Même si vous avez réussi et que vous avez fait un sans faute, je vous conseille quand même de continuer, ne serait-ce que pour acquérir en vitesse et continuez de vous entraîner pour que ces règles-là mathématiques, ces petites choses techniques, ne vous handicapent pas plus tard, qu'elles vous courent dans les veines et que ce soit limite de l'ordre du réflexe, quoi. Bon courage à vous, entraînez-vous bien et à bientôt.